Merde, j'ai perdu la playlist. Alors, vous allez avoir le choix entre Guenièvre et... Faut que j'en trouve un autre. Une affaire de sous. Vous avez une minute, votez. J'en ai trouvé un pas mal sinon. C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Regarde Discord. Va au diable. Va au diable, tomate. Bon, Guenièvre ou affaire dessous, vous avez une minute, votez! Pendant ce temps, je sirote. Les cheveux qui poussent à une vitesse. Terrible. Terrible, terrible. « 50-50 vidéo Discord. » Ah non, me refaites pas de 50-50. Hein. Ah, je vous donne le droit de vote, ça... Mais bordel de merde! Mais non! M'en fous, vous allez vous départager, hein. Vous êtes combien? Vous êtes 4. Vous êtes 4. Vous devriez pouvoir vous départager. Et je vous laisse pas une minute. Ah putain, je laisse une minute minimum. J'autorise les votes supplémentaires pour une perlouse symbolique. Vous dépensez une perlouse, un point de chaîne, et vous pouvez voter en plus. Me décevez pas. Me décevez pas, me décevez pas. Ok, Trump, le résultat des élections te plaise pas, t'en refais une. Non, c'est juste que il faut que ça se départage. On peut pas rester sur 50-50. Sinon, il n'y a pas de... Bon, je vais choisir à votre place, vous me faites chier. On regarde Guenièvre. On regarde Guenièvre. Vous m'avez gonflé, là.
Je vous mets de la musique, tout. Je fais en sorte de tout faire bien. Voilà. Ouais, et voilà comment vous me remerciez. Je donne de ma santé pour vous divertir. Et voilà ce que je reçois, quoi. En plus, toi, Thomas, t'as pas vu, mais il y a des nouvelles transitions, il y a des nouvelles couleurs sur la chaîne et tout. Putain, faites chier. Hop là. Faites chier, faites chier. Allez. On est parti. Donc, je vais d'abord faire les présentations. Donc, je vous présente Mohamed Alassano, que vous verrez souvent pendant les répétitions. 8 IMAX carrément, mais oui. Ilyes, qui Vous me est dites le si le son va bien et tout. Hein. Moi-même, je suis la présidente du comité Miss Beauté du Maghreb. La jeune fille que vous avez vue à l'entrée, c'est ma fille qui nous aide dans l'administratif. Et maintenant, je vais vous demander d'applaudir Miss Provence 2007 du comité de Madame de Fontenay, Miss France, et Miss Beauté du Mérite 2008 du comité Miss Beauté du Maghreb. Allez, montez le son. Le texte de l'épisode poésie. Plus fort, je pense. Là, ça devrait aller normalement. Si vous voulez leur dire bonjour, en fait. Allez-y. Elle fait 1,74 au lieu de 1,78. Déjà, ça part sur un milieu, moi, qui me fout fort mal à l'aise. Hein. On n'arrive pas à marcher avec les talons. Elle arrive pas du tout. Avec le paquet de Marlboro sur la table, là. C'est quoi, parce qu'ils sont étrangers? Exactement. Ouf. Plus lentement, s'il vous plaît. C'est bien. Ah oui. Elle aussi, là, je vais marcher avec des talons. Et Nice ou le Maghreb? Tes jambes, Ah, les deux. Quand tu avances, tu l'attends. Tu vas et tu tends. Elle les laisse toujours plier. Et elle se grandit même. Parce qu'elle est. Et repasse tes Le malaise. Voilà. Faut qu'elle essaie, comme Angélique, elle tape les pieds. Essaye. Il faut qu'elle essaie d'envoyer la jambe. En fait, moi j'appelle ça la marche du cheval. Il faut taper les pieds. Sérieux? Son problème, regarde, tu sais son problème? Son corps, en fait, la moitié du corps, il ne suit pas les jambes. Les jambes sont toujours en avant. Parce qu'il faut qu'elle se redresse. Oui, tu vois, c'est toujours en avant. La fille, elle sort de chez nous, elle est femme. Youtubeur Raciste pose problème. Des filles qui font du foot. Elle, là, elle a Miss Beauté du Mérite. C'est une footballeuse professionnelle et elle marche comme une fille. Pourquoi elle est devenue Miss Beauté du Mérite? Elle l'a mérité. Elle était un peu rondelette, elle a fait le maximum pour maigrir, marcher comme une femme, mettre des talons. Franchement, Bon, ça part mal, hein, Et déjà, pour cet les samedis, elle épisode-là. Ils était sont présente. tous détestables, Ah, le- du coup. c'est pour ça qu'on a dit elle mérite son titre. C'est normal. Elle a fait les efforts tous les jours. Ça n'a rien à voir avec De Fontenay. Ça. Moi, je sais comment elle travaille De Fontenay. Quand j'ai parlé avec elle et tout, mais elle est. Elle m'a dit, il marche, il crève. Hein. D'accord, donc pour recontextualiser l'épisode de ce que j'ai compris, voilà, avant qu'on se fasse trop submerger par nos émotions là, et qu'on commence à s'énerver un petit peu, on est dans un espèce d'endroit sordide qui doit être une salle des fêtes d'un village nommé probablement Jouy-sur-Yvette. Et donc en gros, c'est des femmes qui ont une espèce du coup de formation pour devenir Miss quelque chose, ou qui font des défilés, quoi. Pour l'instant, on en est là. Donc il y a Miss Maghreb, ou Maghreb du Mérite, ou je ne sais quoi, et il y a Miss Provence, je crois. C'est ce qu'on a lu sur sa... je sais pas comment ça s'appelle, là, sur sa banderole, là.
Pour l'instant, on en est là. C'est un milieu que je connais pas, c'est un milieu qui m'énerve beaucoup. Ça va être compliqué. Parce que quand on a décidé de faire un comité, d'abord, on parlait, on réfléchit. Vas-y, réfléchis. Des Déjà, hauts, des comment bas. faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Comment faire? Comment on va démarrer ça? Et C'est vrai il y a que des soirs, on la dormait s'est pas. retrouvée au Palais des Congrès. On dormait parce que dans la journée, on travaillait, on avait notre boulot. Et le soir, on dormait pas. Comment on va attaquer? Comment on va démarrer? Comment on va faire? Parce qu'après, une fois qu'on a dit oui aux filles, après, voilà. Surtout qu'en plus, il n'y a eu aucune aide extérieure de professionnels déjà de la mode, Non, personne. aucun intervenant qui a décidé à un moment donné de tendre la main. Donc ça prouve bien que la démarche, elle était nécessaire. Ouais. Ça prouve la nécessité Ah oui, de cette aujourd'hui, démarche. ouais, ça- Parce que quand on a affaire à une non-assistance en personne presque en danger, Ouais. permettez-moi, hein. Carrément. Alors, on te permet, mais pourquoi le masque de Spider-Man? Mais c'est carrément ça. Parce que c'est mettre en danger une partie de la population. Parce que Bah, demain, tu verras des des jeunes étoiles dans leurs filles yeux. qui veulent rester féminines, des jeunes filles qui ont grandi avec Barbie, avec des dessins animés, avec Mon Petit Poney, eh ben, elles ont besoin à un moment donné de sortir de chez elles en talons et en robe et de se faire jolies comme toutes les filles de France, normalement. Et comme ça, toi, tu peux les mater et être payé pour. Et comme ça, toi, t'es content. Quand je te dis pourquoi on l'a créé, à la demande de qui? Des filles, Pas Des que des mères. filles. il y avait Voilà. même des pères Oui, et des grands-pères. et des grands-pères. Des pères et des grands-pères qui reluquent les gamines, c'est bien ça. Et c'est eux qui ont inscrit leurs filles. Il y avait exactement. Ouais, Même c'est des clair. rêves, des Mais entreprises. eh ben, c'est justement grâce à leur présence qu'on a pu tout de suite casser la barrière du machisme et de la C'est le plus tradition. grand Dire non, hantise c'est de pas ce que- youtubeur. c'est Sa contre la réaction était tradition. inattendue. Mais non, on avait des témoins, des sages, des hages de chez nous, des plus âgés qui nous ont dit non, c'est pas contre les traditions d'être belle. Mais je suis certain que cette année sera l'année qui fera que peut-être un jour, on aura l'occasion de voir une Miss France, une Miss représentée par notre communauté. On arrivera. D'accord, donc leur objectif, c'est d'avoir, d'avoir une Miss France ou Miss de leur région d'origine maghrébine. Il est peut-être un poil trop intense, ça se sent qu'il sait qu'il y a une caméra, lui. S'il est comme ça dans la vie de tous les jours, je plains ses proches. Avoir cette Miss sur TF1 en train de dire Miss PACA, Soraya Nanana, Alors, Miss, Ah, donc Miss, ils sont dans le PACA. Miss Miss Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, Miss Miss Provence. Provence, Miss Île-de-France. On y arrivera ce jour parce qu'on a des beautés partout. Parce qu'il y a des beautés françaises partout. Et quand Ouais, Zizou- mais engueule pas tes collègues, ils sont de ton côté, t'as pas à les convaincre eux, là, t'essayes de convaincre qui, à part le gars qui est derrière la caméra, et donc, par extension, nous. Car c'est notre projet! Non mais c'est ça. Il peut être un poil trop intense. Après, l'intention est louable, mais rien que le concept des Miss, déjà, je trouve ça... peut-être parce que je ne connais pas, attention, hein. Mais je trouve ça immonde, moi, mais voilà. Zizou marque le but de la Et pas par conviction féministe ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai travaillé dans l'agricole, j'ai vendu des chevaux, on présentait les étalons de la même manière, et c'était des bouts de viande. Voilà. Allez gars, même discours en allemand. Non mais, enfin voilà. Moi j'ai présenté des étalons, c'était un défilé de Miss, tu vois. Mais c'était juste pour, littéralement, que les clients, ben, on va parler crûment, achètent du sperme. Et voilà, on les présentait, même personnalité en général. Non mais enfin voilà. Donc pour moi le concept il y a peut-être des vertus que je ne vois pas de par mon ignorance de ce domaine, mais voilà. Pour moi c'est un peu, on montre du bétail quoi. Et regarde ma belle bête, hein, regarde ce qu'on fabrique en province ce con, regarde ça. Ah, bizarre. Bah alors, l'épisode? Il veut plus revenir l'épisode? Coupe du Monde. ouais, ils sont Que contents. toute la France va dans la rue. Que toute la France a la chair de poule. Que toute la France se rassemble et klaxonne à Ouais, ils sont l'unisson. contents. Allez les bleus. Ah ben nous c'est pareil pour les Miss. En soi, c'est pas grave de soutenir une opinion féministe. Non, mais oui, non, mais bien sûr. Mais c'est juste clarifier ma position. Et voilà. Mais je trouve ça. Après, je connais pas ce milieu. Ça se trouve, ce milieu fait beaucoup pour le féminisme. J'en sais rien. Et pour être tout à fait franc, je m'en fous. C'est Pardon, c'était trop tentant. c'est ce maillot-là, cette écharpe-là,
elle est plus haute que n'importe quelle sphère. Redonnons l'espoir aux nôtres. Comme Barack Obama a redonné l'espoir à son pays. Oui, alors c'est la même critique qu'on faisait. Pardon, je m'arrête beaucoup, mais ce monsieur parle beaucoup. Je vire ça, il faut que j'étende mes jambes. Je suis vieux et fatigué. C'est exactement ce qu'on disait la dernière fois avec notre monsieur Georges, toujours trop intense. Non mais c'est ça, déjà. Et surtout, c'est ce qu'on disait avec notre fameux Georges Perrier, notre fameux chef cuisinier. Qui, lui, se comparait à Napoléon. Bon. Barack Obama, c'est une chose. C'est probablement un monsieur qui est très inspirant, j'en sais rien. Mais t'es pas à la tête d'un pays. Tu fais défiler des meufs. Comme Georges Perrier, il se compare à Napoléon. Napoléon était un homme politique, de pouvoir, c'était un dirigeant. Georges Perrier, c'était un cuisinier. C'est la même chose. Il faut leur redonner cette petite étincelle, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Et quand tu sais qu'un battement Notez bien que celle qui était sur la chaise qui est vide s'est barrée, elle en a eu plein le cul. d'aile de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé, et dans la vraie vie... Tire à brûler en enfer, tomate. Tire à brûler en enfer. prouvé par tous. L'effet papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses. Et cet effet papillon-là, c'est Il cligne pas des yeux. Infernal. Belle montre. le strict équilibre. C'est comme la vie sur Terre. À quelques degrés près d'inclinaison, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Avec sa Mercedes. Comité Miss Beauté du Maghreb. Casting 2009. Donc en plus, c'est l'un des derniers épisodes de Striptease. Ça a été sur la fin du programme. J'ai raté un épisode, oui. Celui-là, il faut le mettre, celui-là. On trouve n'importe quel moyen, une ficelle, mais il faut le mettre. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas le mettre. Parce que celui-là, si je le mets pas, je ramasse tout, je jette tout à la poubelle. Non, mais on va l'attacher, il y a des cordes, on va l'attacher. Vas-y. Tiens, là-bas. Donc là, ça c'est suite à l'élection de 2007. On a été, Madame de Donc, il est Fontenay passé à la nous a vie sur demandé Terre. de nous rencontrer à Paris. Ça, c'est la première fois où on l'avait rencontré. Donc là, je suis très déçue par le journal du dimanche. La reine des quartiers nord, alors que c'est pas toutes des filles de quartier. C'était vraiment pour nous rabaisser, quoi. La reine des quartiers nord. Et encore, les filles des cités. Et encore, les filles des cités sont aussi belles que les autres. Et après, ça commençait à mieux aller dans les titres. Mais il y a toujours la touche gazelle. Voilà, il faut toujours un... Ah, c'est la pub! C'est la pub! Non, ne vous lavez pas! Ne vous lavez pas! Ne partez pas en croisière non plus. Là, j'ai des pubs pour du shampoing et des croisières, quoi. Je suis vraiment vieux. Hein. Ah ouais, je sais, ouais. Vous êtes pas sur Twitch pour rien. aller dans les titres. Mais il y a toujours la touche gazelle. Voilà, il faut toujours un... Mais bon, c'est plus gentil on déjà. avance. C'est plus gentil, voilà. Voilà, vous savez ce qui vous attend. Très beau souvenir. Merci. Donc les filles aussi, je voulais vous présenter tout le monde puisqu'on est aux présentations. Vous avez Madame Furas, qui est représentante de Madame Gali, qui est sénatrice maire dans le 15 et 16e arrondissement. Il est en panique, lui. Donc Madame Furas, je vais vous laisser le micro pour dire quelques mots. Donc je vous apporte encore tout le soutien de notre sénateur maire et je vous dis bonne chance à toutes. Donc ensuite... Ils en font peut-être un poil trop. Hein. Ça se trouve, c'est un vrai délire, les Miss, hein, et que j'ai pas, mais c'est too much, quoi, non? Nous avons une nouveauté dans le comité, c'est un responsable de communication. Donc il veut dire quelques mots, je passe le micro. Merci. Bonjour. Donc je m'appelle Morad Enouni, donc je suis le responsable de com et d'image, et je vous souhaite bonne chance à toutes, et surtout faites preuve beaucoup de sérieux et un grand sourire magnifique. Merci. C'est quoi l'origine de cette démarche là, de créer un concours? On pense à Miss France, je crois qu'il n'y a jamais eu de candidate d'origine franco-maghrébine.
Putain, alors ça, c'est... Ah, mais en France, c'est une institution. Ah bon? Tant que ça? Et puis surtout, c'est quoi cette télé locale? C'est-à-dire, le gars, il cadre, il interview, sauf que quand il parle, il fait ça. À Miss France, C'était justement que la franco-maghrébine puisse participer à des concours comme Miss France. il y avait un vrai manque il y a 5 ans. D'après ce que disent toutes les jeunes filles, oui. Donc, Madame Furas, je vais vous parler des Ligue des jeunes filles, elle jusqu'à mon activité principale. En quelques mots. Ça, c'est mon produit. D'accord. C'est le set de table Made in Marseille. Donc à chaque campagne, on fait la visite guidée de la ville de Marseille. Vous les avez jamais vus? Non. Des verts, des bleus, des rouges, des roses. Non, à quel endroit ils se trouvent? 163 restaurants marseillais. D'accord. Les plus belles affaires marseillaises. Donc en fait, le concept est très simple. Je donne ça gratuitement aux restaurateurs. Et en échange, je mets exclusivement que mes sets de table. Le mec est Donc on aléatoire, met une ouais. support privilégié, de la culture d'un assiette. C'est que le gars, il est quand même très intense pour vendre des sets de table. Hein. On est peut-être un peu médisant. Mais on va pas se mentir, on est peut-être aussi un peu là pour ça. Lui, c'est notre photographe, c'est responsable des magasins QNC. QNC, c'est ça. Lave-toi les mains avant de lui serrer la main. Il est photographe. Dans ce milieu-là, lave-toi les mains, mec. C'est ça. C'est madame, j'ai oublié son nom, elle représente... Madame Furas, elle représente madame Samia Gali, du 15-16e. C'est QNC. Vous avez déposé quand votre dossier? Novembre, je crois, octobre-novembre. Oui, normalement, ça devrait passer les premiers mois de 2009. Oui, dans janvier-février. Voilà. Bon, mais il n'y a pas de raison, hein, de toute façon. Respect des CV à pauvre dame. Ouais, j'ai oublié son nom, là, l'autre, là. Apparemment, elle est importante. Dis-lui bonjour. La référence des Miss, je pense que ça veut tout dire. Non, c'est le commerce de forain, c'est toujours surjoué. Ouais, mais le gars, il est pas forain. Se laisse toute seule? Allez, let's go. Elles font quoi, là? Elles marchent? Tu vois? Moi, dans la vie, entre autres choses, je suis photographe, tu vois. Ça, là. Elle s'entraîne à défiler? Et en marchant en rond? Marche soldate. Ouais. Ça, là. Alors, pas le titre en attendant gagnable. Ça, là. Ces filles-là ont probablement un rêve, elles vont devoir se servir de ces photos-là. Bon, déjà, la salle, elle est scalée, tu peux pas faire grand-chose. Mais... genre, dans le positionnement que je perçois du photographe, il n'y a rien qui va. Rien qui va. Et il flash, sous des éclairages, probablement en plus vu l'époque des néons, dans une lumière jaunâtre. C'est du boulot, ça. Il a activé l'appel infrarouge pour la mise au point automatique. En intérieur, bref. Puis ça, là, c'est quoi ça, ces numéros à bestiaux? Moi, j'avais les mêmes sur les chevaux, hein. C'est quoi ces numéros à bestiaux? C'est une vraie question. Oh putain. Lui, c'est le Mac du quartier. Pardon. C'est quoi ça? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Tunisiam, j'ai 20 ans et je suis étudiante en médecine. Quelle était votre motivation d'inscription à ce concours? Ma motivation, c'est qu'on ne vit qu'une fois et ça a été une expérience unique et que je voulais en profiter. Donc là, en gros, genre, ils font une répétition de au cas où elles vont à Miss France? C'est ça? Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Benrer Kenza, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en terminale Bac Pro maintenance de véhicules automobiles. Quelle a été votre motivation d'inscription à ce concours? Ça y Je me suis ressemble. inscrite à ce concours pour prouver à mon entourage que je peux être féminine. Candidat. Bah... Ouais. Ouais, je comprends pas tout, là. On va laisser défiler. Je pense que ça va être un épisode où on va pas avoir grand chose à dire, malheureusement, mais... Merde, non! J'ai changé d'épisode! C'est bon. Je voulais en profiter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Benrer Kenza, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en terminale Bac Pro maintenance de véhicules automobiles. Quelle a été votre motivation d'inscription à ce concours? Je me suis inscrite à ce concours pour prouver à mon entourage que je peux être féminine. Candidate numéro 6. Quelle a été votre... Elles ont pas l'air contentes d'être là, donc ça donne une ambiance tout de suite ultra glauque, quoi. Avec tous ces gens là qui les regardent, je vous jure, les marchés à bestiaux, c'est la même chose. Sauf que là, c'est pas des randoms ou des représentants de mairie, c'est des agriculteurs, mais en soi, c'est le même concept. Votre motivation d'inscription à ce concours? Eh bien, suite au décès de mon grand-père, j'ai décidé de lui rendre hommage en participant à l'élection de Miss Beauté du Maghreb 2009. Et si on vous propose de participer à notre concours, comme par exemple Miss Provence, ou autre, avec le maillot de bain, accepteriez-vous? Sachant qu'il y a le défilé en maillot de bain, je ne pourrais pas, pour deux raisons. Un motif religieux, je suis de confession musulmane, même si je ne porte pas le voile, je garde quand même une certaine pudeur. Et deuxièmement, à cause de mon éducation, je ne me sentirais pas à l'aise pour défiler sur un podium. Ouais, c'est ça, c'est quel rapport avec Papy et Miss France, quoi. Donc je vais vous annoncer les finalistes pour aujourd'hui. Non mais sérieux, je rigole pas, tu veux? Non, là je reste. Mais moi, t'arrêtes d'attitude. Non, je reste. Mais ça, ils ont fait un truc, là je parle à ma mère. Mais non, mais truc. Ah là, tu Je suis contente. Je suis très contente. Je travaille bien à l'école. C'est génial, hein? Ah ouais, c'est génial. Meilleur conseil en vrai. Je me sens fille. Je peux même t'apprendre à te maquiller si tu veux. Je veux bien. Donc vous partez à Costa Dorada en Espagne du 18 au 25 avril. Regarde l'histoire, mais tu m'emmerdes. Putain. Mais tomate. Tomate, t'es trop en forme ce soir. Mais il y en a certaines qui étaient étudiantes et qui avaient des métiers, si je me rappelle bien, donc bon. Ça va, elle m'a tout d'accord. Mais même dans la rue, hein. L'enfer. Vas-y, Hakim. Tu te mets sur tes genoux, face à moi. Mais pourquoi elles sont en talons dans le sable? Je comprends rien, je sais pas ce qui se passe. J'aimerais bien que tu fasses comme ça. Comme ça? Non, de l'autre côté. De l'autre côté? Comme ça? Non, mets-toi alors droit. Voilà. Tu ouvres les yeux et le sourire qui vient avec. Un sourire. Ah, avec un bateau en ruine en fond, quoi. Trop bien. Il manque encore quelque chose là. Il est pas nickel. Non. On va le bosser. Les filles, accélérez que vous vous rapprochez. C'est l'écart qu'il y a. Allez, Nadia, speed, il faut que tu arrives à ton niveau.
qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de répéter. Après, d'un coup, on s'est arrêté. Elle a dit, moi, en parlant, en faisant la main, il n'y avait que LCM. On est au top, alors que les autres. J'ai dit le mot top. J'ai dit le mot top. Oui. Tu es menteuse, Eladia. C'est pas Tu es menteuse. C'est pas menteuse. À chaque fois, tu fais J'ai des dit critiques. nous. Non, j'ai dit nous, on est dans le rythme et là-bas, ça va trop vite. C'est exactement les mots que j'ai utilisés. Attendez, Tu mens. Mais regarde-moi, tu mens. Awati. J'ai dit que t'étais au top. J'ai dit que moi j'étais au top. Non. Eladia, je dis pas. Awati. Awati, ça fait Hein? Ouais, mais je comprends pas pourquoi elle agit comme ça. Non, mais Awati, parce qu'elle s'est vexée jusqu'à vous voulez bien. Non, juste dit qu'à un moment donné, on était en décalé et que ça allait plus loin. Maintenant que je l'ai dit d'une manière autre, mais qu'on agit violemment, je suis désolée. Parce que la violence, elle sert strictement à rien, et moi aussi je peux l'être. Et je peux être très méchante aussi. Toi, t'es en maillot, toi? Elle est sec. Elle est sec. Elle est sec. Mais même là, ce connard de photographe prend de l'autre côté. Là, c'est fond HLM, connard. Vous étiez là en train de leur parler. Vous n'avez pas le droit. Oh les jeunes, vous arrêtez avec vos appareils là-bas. Vous arrêtez avec vos appareils de merde. T'es en bas de chez eux. On prend pas les photos. On prend là-bas mais on ne prend pas ici. On prend là-bas mais on ne prend pas ici. On regarde là-bas, on regarde là-bas. Mais t'es en bas de chez eux. T'es dans la rue. Non, on n'a rien d'autre. Faut pas s'étonner, mais oui. Y a-tu des mêmes trucs? Le bruit partagé. Oui. Maintenant? Oui. C'est pas de chocolat, ça? Ça, c'est pour moi? Eh ben non. Et bien maintenant, on Ils va leur- aller ils leur prendre prennent nos la petits bouffe et princes tout? parce qu'on n'a pas le droit. On va voir les Frigo? chambres. Non? Y'a rien. Ah ouais, mais voilà quoi. Pour difficile. des affaires. Ça va, ne vous énervez pas. Mais c'est pas moi là. On prend rien. Très j'arrache ça. Elles ont bien du chocolat et chez. Il est où le chocolat? Il y en a qui ont du chocolat, il y en a qui ont du coca. Donc après. Ils ont plein de trucs, hein, plein de sucreries. Moi j'ai vu. Où? Je dis pas où. Moi, je veux savoir où. Bah alors moi je vais te dire, alors la balance elle est là. Donc il y a des bonbons dans la chambre en face au premier étage. Chez Awati ils ont des bonbons. Voilà. Ah, on n'a pas fait les armoires. Donc, vous m'avez dit dans l'armoire des filles, du 1J. Je comprends pas. Pourquoi leur prendre la bouffe? Le jour d'élection, ils ont 3 tenues. Ils ont une robe de soirée, représentée parce qu'ils sont français, donc ils représentent la France. Après, ils ont les robes traditionnelles. C'est des belles robes. Et troisième passage, ils vont tous passer, enfin les 10 finalistes, les 10 dernières, ils passent en robe cocktail des mariés. C'est des belles robes. Donc il y a 3 passages. Pas de maillot de bain. Mais bien couvert. Ah bien sûr. C'est bien, il y a des règles, c'est ça. C'est bien, c'est ça qui m'importe le plus. Parce que nous, on avait une miss. Dit-il sans t-shirt. Cette miss était trop belle. Il fallait voir comment elle était. Elle a posé presque nue dans le magasin que je t'ai dit. On l'a virée. Non. Ah, c'est, voilà. Moi, monsieur, je Monsieur. me présente, bonjour. Enchanté, Je m'appelle Ashraf. J'aurais aimé savoir pourquoi en fait on n'a pas le droit de parler à vos miss. C'est-à-dire ils sont là pour un travail, ils sont pas là pour autre chose. Non mais enfin sachez que nous on est là, on est en vacances, je sais pas quand. Enfin il y a aucune arrière-pensée quand on va avoir une de vos demoiselles et tout. Enfin, Il n'y a pas une Non, arrière-pensée je sais, nous mais aussi. pas- C'est-à-dire, je vais te dire, nous on est responsables de ces filles. Ouais. Donc ces filles, tu sais, ils aiment bien aller en boîte et tout. Et nous on est strict là-dessus, personne ne bouge sans notre permission. Quand il y a une fille, excuse-moi, quand il y a une fille qui sort, il y a toujours une accompagnatrice avec eux. Par exemple, ils sont là assises. Un exemple, il y a une accompagnatrice avec eux. Tu viens, tu poses des questions, tu parles. Je ne vois pas où il y a le problème. Que nous, on est curieux et c'est par curiosité qu'on va vers elle. C'est rien d'autre qui nous pousse, c'est tout. S'ils sont là, par exemple, en train de se reposer, Je assises, comprends rien. sans On les a répétition. jamais vus là. On les a jamais vus là. Non, parce que pour l'instant, ils travaillent. Au lieu d'essayer de se moderniser, de se dire c'est des jeunes, il n'y a pas de problème, ils vont parler, discuter, échanger, essayer de voir d'autres mentalités. C'est comme ça qu'on évolue. C'est pas avec les mêmes personnes, elles sont 18 filles, si tous les jours elles parlent de la même chose.
elles vont rentrer dans un engrenage et c'est vraiment pas bon pour elles aussi. Le gars argumente fort juste pour pécho, hein. On va pas se mentir non plus, hein. Le gars argumente fort, hein. Il a faim, regarde son regard, il a faim. À force de les enfermer, je pense qu'elles voudront exploser et que c'est ni bon pour vous, ni bon pour nous. Ah, ce que je pense. Ce que vous pensez, l'humeur du jour et tout. C'est grave d'être aussi lourd, ouais. Tout ce que vous avez à dire. Farah? Ambiance pesante. Mais comment ça pour eux? Mais c'est ça. Languie d'être demain. En fait, je comprends rien de ce qui se passe. Ils leur font faire là des marches allemandes en plein milieu de la rue. Les gens regardent et potentiellement filment parce que bah, ça arrive jamais en fait. Et ils gueulent alors qu'il est au pied de leur immeuble. Il veut que ces candidates soient en autarcie, mais en même temps il les amène dans des lieux publics où en plus il y a des jeunes de leur âge. Et puis en plus, elles ont dit, elles ont 20 ans, donc en vrai, voilà. Ils passent dans les chambres, ils leur enlèvent les bouffes. La bouffe, pardon, c'est normal ça ou pas? Je sais pas, c'est... Ça me paraît un peu beaucoup, tu vois, genre les jogging assortis, tout, enfin ça fait... Je comprends pas en fait pourquoi elles font tout ça. En plus, il y en a une, elle est en médecine, l'autre, elle est mécano et tout. Je comprends pas pourquoi elles s'infligent ça, en fait. J'imagine que c'est pour suivre un régime. Eh, mais elles en ont pas besoin. Enfin, en vrai, elles en ont pas besoin. Enfin, c'est ça que je comprends pas, c'est-à-dire que... en vrai, même si j'y connais rien, tu vois, si c'est genre Miss France, c'est genre une institution et tout, puis je suppose que les meufs qui font Miss France, elles doivent avoir un métier à côté, mais ça doit rapporter quand même un petit peu. Je sais pas, peut-être que... Vu le monde dans lequel on vit, ça doit devenir des influenceuses ou des conneries. Donc en soi, c'est là où ça devient ton travail. Mais là, des étudiantes et tout, elles en ont pas forcément besoin. C'est ça que je comprends pas, c'est que ça a l'air d'être des débutantes et tout. Pourquoi? On va commencer à saluer mes troupes. Comme ça. Non, enfin, c'est... Y a pas d'enjeu, en fait. Genre, ça va? Puis nous, on est dans le futur, donc en plus, si ce cursus réussissait, ben on les aurait connus. Bah, ceci dit, tu me diras, la Miss France actuelle, je vois pas quelle tronche elle a, mais voilà. Mais autant qu'il y a des jeunes qui s'inscrivent à The Voice Kids. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en soi, The Voice Kids, c'est... On est d'accord, c'est l'émission où il y a les gars où il y a les gens qui se retournent, là. Et c'est un concours, enfin c'est pas un stage pour devenir chanteur, quoi. C'est juste un gamin, il chante comme quand ton gamin, je sais pas, justement il fait de l'équitation, il va en concours d'équitation. Enfin je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. Et c'est pas un truc pour devenir chanteur. Ou alors je suis naïf. Et tu vois, mais même dans leur disposition de leur réunion à la con, tu vois, elles sont toutes acculées, serrées sur un canapé contre un mur, et puis tu sais, tout le monde autour comme ça. Après, les meufs, je pense, elles partent quand elles veulent. Bah oui, sinon ce serait illégal. Non, t'as tout un truc derrière de coaching et tout, d'accord. Ah bah je savais pas. Ouais, c'est malsain tout pareil alors. Mais je savais pas. Non, ouais, c'est... En fait, je comprends pas où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout. Je suis un peu dans le Schwartz, là. C'est compliqué. Après, c'est peut-être moi qui sors jamais de chez moi aussi, tu vois, j'en sais rien. Mais en vrai, moi, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qu'elles font, je comprends pas ce qu'eux, ils font. Je comprends pas. Nadia? Moi, énervée. Je me languis d'être demain aussi. Elles ont pas l'air de passer un bon moment en plus. Les gens. Les personnes qui sont ici. Camélia?
Moi, je suis épuisée, lassée de cette tension permanente. J'ai vraiment envie de rentrer. Ben voilà. Tu Moi, vois? je suis fatiguée. Mais bon, le sport, ça m'a fait du bien. Et puis... Donc c'est pas sous le genou de putain. Les tomates. Je suis un peu saoulée aussi. Linda? Excusez-moi. C'est rien, tu peux y aller. Hein. Vas-y. Les tensions entre vous, je vous dis la vérité, mais moi j'en ai ras-le-bol. Moi ça m'a gavé. Tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, depuis qu'on est là, il y a une dispute. Je trouve ça pas normal. L'autre qui critique l'autre, l'autre qui se moque de l'autre, l'autre qui fait ci, l'autre qui fait ça. Ah, vu comme elle a marché, ah, vu elle est tombée. Mais ouais, mais en même temps, tu dis ça, mais tu les mets en compétition entre elles, donc c'est logique. Genre, vous faites des sélections, elles sont toutes ensemble et tout, c'est une promo, quoi. Donc tu les mets en compétition, donc forcément qu'il y a des tensions. Et puis surtout, si en plus elles ont 0 moment de détente, qu'elles peuvent pas voir le monde extérieur, tout ça, machin, bah forcément, ça... Je sais pas, allez en internat une fois dans votre vie, vous allez voir, quoi. C'est pas toujours le zoo et c'est pas toujours dramatique, mais... Forcément, il y a des tensions, t'enfermes des jeunes entre eux dans un écosystème restreint, tout ça, machin, bah forcément, c'est logique et naturel. Et en plus, si tu les mets en compétition, c'est encore pire. Je sais pas pourquoi ma voix elle part dans les aigus, mais j'arrive plus à la poser, je suis fatigué. Il est minuit 52, foutez-moi la paix. Mais c'est... je comprends pas, en fait. Genre là, en gros, les organisateurs, là, les gens, c'est pas une fondation, c'est une... Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, ils sont littéralement le nez devant ce qu'ils ont fabriqué, et ils sont là, genre, ouais, en gros, les gonzesses, vous cassez les couilles, quoi. Alors que c'est eux, quoi. Une asso. Ouais, pardon. J'ai le cerveau qui est fondu. Voilà, c'est une asso et tout, enfin... Vous aviez voulu tester votre méthode, bah voilà ce que ça donne. Genre, arrêtez. Un exemple comme ça, hein. Le 9, vous allez faire quoi? Tout vous tirer la tronche? C'est moche. Vous voulez ça? Que Madame de Fontenay va dire, ah tiens, regardez, les Arabes, elles sont pas capables de s'entendre entre elles. Mais... Et tu vois, elle leur charge encore plus la tronche, quoi. C'est... Oh! Ils attendent que ça, de vous casser. Mettez-vous bien ça dans la tête. Les gens qui viennent vous voir, ils sont pas là pour vous regarder. En dehors de votre famille, vos amis. Il y en a qui sont là pour vous casser, pour vous détruire. Et voilà, c'est des Arabes. Faut pas s'étonner, c'est des Arabes. Pas forcément d'accord sur il vaut mieux ou il vaut pas mieux. Tant que t'es conscient de ce que tu fais et que t'es content, tu peux très bien vivre 100 ans en tant que mouton, comme tu dis, et être très content. Hein. En vrai, tant que t'en es conscient et que t'as choisi, fais-toi plaisir. Hein. Non mais c'est ça, la transition, mais les striptease, ils sont trop forts. D'accord? La scène et tout. Alors, j'ai appris que vous aviez dansé sur le parking. Ça va mal se mettre. Public. Ok, Kader, ça monte en ambiance, nanana, la présentation elle est passée, les mises nanana on les a vus, les trucs, nanana, ok. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présents ce soir. Et je tiens aussi à ce que vous fassiez une ovation. Que dis-je, une ovation? Une vague, un tonnerre d'applaudissements. Pour une dame qui nous soutient. Pour une dame il y est déjà, que vous quoi. connaissez bien. Il parle à une boîte. Madame Oui. Geneviève de Fontenay. Tu sais, c'est ce mec-là, tu sais, c'est le genre de gars, genre s'il faisait du stand-up, sur son script, il y aurait marqué applause. Genre il prévoit un enfer.
Tout le long de A à Z, on les prenne par la main, levez-vous. Ce qu'on va faire, non, on fait comme les plateaux de télé. Voilà, il y a un qui dit aux gens, allez applaudissez, arrêtez. Non, j'ai encore mieux que ça. Qui est du racisme en France, quoi. De Fontenay, elle nous a envoyé le SMS une demi-heure avant, elle a raté l'avion. Ah, elle vient pas? Elle a dit, je ne me souviens pas de prendre le deuxième vol. Non. Et elle a dit, j'ai mis là-bas, je te rappelle. Là, on n'attend rien. Non. Sérieux. Elle va pas faire ça aujourd'hui. Sérieux. Rien qu'hier, c'était impeccable. Attends, on a tout réservé en plus. Je lui ai envoyé le billet et tout. Oh, le retour et tout. Pièce des accords. Oui. On peut pas tuer le Fontenay vient pas. Le Fontenay vient pas, elle a raté l'avion. Dire, tu peux couper ce Comment c'est qu'elle a raté son avion? Je suis à Marseille, moi. Aïe. Elle a les billets et tout là-bas sur place. Alors, depuis tout à l'heure, je sors mes nerfs là-dessus. Donc elle vient pas alors. Elle attend qu'elle la rappelle. Elle a dit, écoutez, je vais vous rappeler tout à l'heure. On attend son coup de fil. Parce que moi, si je l'appelle, je vais l'insulter. Alors, je garde le respect qui est entre nous. Je garde mes nerfs. Je dis rien. C'est tout, hein. Mais quand même, nous, on l'a invitée. C'est une grande dame des Miss, c'est une grande dame de la mode. C'est une dame, on voit, de Fontenay, on voit Miss France, on voit la France, on voit... Vous êtes en beauté, madame, ce soir. Hein? Oui. Avec mes Je vous plumes. reconnais plus, là, avec vos plumes. Avec toutes mes petites plumes. Au vol. Allez, Moi, je monte pas comme ça. Hein. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis ramassé du gel, de la laque sur le visage et maintenant ça va pas. Alors parlez-moi pas comme ça, je pleure pas là maintenant. Mesdames et messieurs, elle nous fait l'honneur de sa présence. Elle a quitté son planning chargé. Elle a voulu viser la lune. Elle a réussi. Je vous demande d'accueillir notre marraine et présidente, Amel Bent. Amel, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour soutenir cette action et pour nous aider parce que c'est important, très simplement. Encore merci. Vraiment de rien. Très bien, Amel Ben. Vraiment de rien, laisse-moi tranquille. J'ai plus rien à dire. Cet épisode m'a vidé. Il a vidé mon âme. Je comprends rien de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Oui. En 3 mots, comment est-ce que personne simple et humble arrive au sommet, à la lune, je crois. En n'étant pas comme toi. En 3 mots? En 3 mots, en quelques lignes. La nouvelle star. Nouvelle star, je crois que c'était que prétexte. Parce que le star, je crois que c'est... Mais tu lui poses une question, elle te répond, tu la contredis. Mais c'est quoi cet host de merde? C'est toi vraiment qui te fait, Amel. S'il vous plaît, encouragez-la, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Il y en a qui viennent de la Suisse, elle va pas pu venir. Qui? Madame de Fontenay. Il y en a qui viennent de la Suisse rien que pour voir leur fille et elle n'est pas capable de venir pour tout le monde. Je m'en fous, moi. Ça va? Ah, tu t'en fous, mais tu l'évoques, hein. Sérieux, je m'en fous. Donc tu t'en fous pas tant que ça, hein. Hein? Je comprends rien. Et puis alors ce photographe en carton là, il prend quoi en photo
hurlez pas. Vous allez là, puis après vous allez rentrer sur scène. Je sais. Alors. Karim, s'il te plaît, rangez 4 en haut. Ceci étant dit, donc si il y a eu des Est-ce que ça rapporte pas assez? erreurs, puisque c'est bien qu'il y ait des familles et tout ça, ceci étant dit, maintenant, à l'instant où nous parlons, le jury note les numéros des candidats au passage. Même si je me suis trompé, ou même si mes fiches m'ont dit des bêtises, parce qu'en vérité c'est plus ça que ce que l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous annonce très simplement, je vous propose de revoir encore une fois nos ministres pour Je comprends pas ce qu'ils fabriquent, ils montrent ça à qui? Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils en font tout un fromage Ben ouais, j'ai finaliste à gauche. C'est le stress. C'est le stress, oh là là. Tu es belle, vous êtes toutes belles, toutes. Vous avez tous un charme. Pour nous, vous êtes tous des T'as le droit de les toucher comme ça, toi? Mesdames et messieurs, ce soir, est-ce qu'on peut avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît, la régie? Sachez que ce soir se joue peut-être. Et du coup, pas de roulement de tambour si c'était pas prévu. Le régisseur, il est pas magicien. Il est où ton roulement de tambour? C'était prévu dans le truc? En plus de cette élection. L'avenir d'une femme. L'avenir, peut-être. pas que d'une femme, d'une fleur qui va être de toute une communauté, qui peut-être sera Miss Provence. J'ai tout un symbole. France, peut-être Miss France. Et ce jour-là, on pensera à ce jour-là, à aujourd'hui. Amen, c'est à toi. Non, on pensera pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il me fatigue. Il me fatigue. Ça se sent. Il a eu un roulement de tambour dans la tête comme ça et il demande... Ça m'énerve. Mais c'est quoi? Mais tous ces gens, ils perdent du temps. Ça m'énerve. Sans déconner. On va tous mourir. Pourquoi vous... C'est quoi tout ça, là? C'est quoi tout ce temps perdu? Je comprends pas ce que vous fabriquez. Je comprends pas ce que vous faites. Ça m'énerve. Premier degré, ça m'énerve. Je comprends pas. Vous faites quoi, là? Alors quand c'est pour casser les couilles à toutes ces jeunes filles qui ont probablement des rêves plein la tête ou je ne sais quoi, ou qui juste font ça pour s'amuser, j'en sais rien, vous leur cassez les couilles comme c'est pas permis, mais par contre, pour juste avoir un séquencier de votre putain de soirée, mon spectacle équestre au lycée, il était mieux organisé que ça, quoi. Et on était tous des gamins de 18 ans, démontés à la DSP et au joint, hein. Et le régisseur, tout pareil. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Je vais chercher de l'eau. Je t'ai dit de regarder la vidéo que j'avais mise. C'est peut-être ça qui leur manque, la bière et les joints, ouais, peut-être. Non, enfin, je comprends pas en fait ce qu'ils font, je comprends pas leur organisation, je comprends pas pourquoi ils perdent tant de temps. Et puis tout ce qui se passe là, les robes et tout, c'est pas gratuit, hein. Donc c'est qui paye pour tout ça? C'est qui donne le cachet à... Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a dit qu'elle avait fait merde... comment ça s'appelle? La nouvelle star et tout, donc c'est que ça doit être probablement quelqu'un. Elle vient pas gratos, hein, elle vient pas juste pour la beauté du geste. Donc c'est qui paye tout ça? Qui c'est qui perd son argent et son temps là-dedans? Je comprends pas le délire, je comprends pas pourquoi ils mettent autant de pression sur des gamines. Amel Bent, ok. Donc je comprends pas pourquoi ils mettent autant de pression. C'est l'électricien. À ces gamines-là et qui sont pas foutues. En plus, en leur mettant la pression, en se remettant jamais en question, tout ça machin. Et t'es là, tu fais, leur avenir se joue ce soir. Frérot, si tu penses très sincèrement que leur avenir se joue ce soir,
T'as des guests. Prépare. Parce que ils râlent tous là que la vieille là elle soit pas venue. Mais imagine elle y aurait foutu les pieds là. Que ce soit les gamines ou les organisateurs, ils sont cramés hein. Autant le début d'épisode il était en demi-teinte, autant là vraiment il m'énerve. Mais c'est plus parce que je comprends pas ce qu'ils font en fait. Je comprends pas ce qu'ils fabriquent. Je sais pas où ils veulent en venir en fait avec leur histoire. Beauté du Maghreb. Et puis regarde, elle lost, elle galère, tu vois. Sur ses fiches, à tous les coups, il y a juste le nom des gamines, c'est tout. Il y a pas de séquencier, il y a rien. C'est... Ah. Devineur. Et... Cynthia. Mesdemoiselles, messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir votre style, beauté, du Maghreb, devineur, Cynthia. Alors, je vais en profiter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour appeler tous nos partenaires. Et bien sûr, moi-même, très simplement avec 7demars.fr, la solution pour booster votre affaire, le set de table publicitaire, puisque j'ai plusieurs métiers, vous devez vous en douter. Et le gars finit sur la vente de ses sets de table, quoi. Ça me dégoûte. J'ai plusieurs métiers, vous vous en doutez, mais si t'es aussi mauvais dans tous tes métiers, multiplie-les effectivement. Sinon, ça va être très compliqué, frérot. Je suis fatigué. On va s'en mater un autre cours. Moi, je termine pas ma soirée là-dessus. Vous avez une pub dans 1 minute. Mais vous voterez pendant la pub. Ah, ça me... Ouah, je me suis pris une vague, là, j'ai rien compris. Hein. J'ai rien compris. Bon, même si vous tombez... Même si malencontreusement vous devenez pubiste, n'hésitez pas à voter quand même, bien sûr. Hein. On s'en mate un petit rapidement, là, un 10 minutes. Non, moi j'y vais. Eh ben, écoute, des bisous, Tomate. Merci d'être passé, c'était sympa. Ah non, j'ai rien compris, là. Alors, on a les sous. Et on va s'en trouver un deuxième. Les caldoches, je sais pas ce que c'est. Allez, on y va, vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute, votez pour le dernier épisode de cette soirée. Ah, il m'a gonflé, le vendeur de sets de table. Ça m'a fatigué, ça m'a vidé du peu d'énergie qui me restait cet épisode. Ah. Les Caldoches gagnent à l'unanimité, donc on va attendre le retour des pubistes dans 40 secondes. C'est un épisode en 4 tiers, ça va être un ancien. Vraiment, c'est toujours un bon cru. Allez, 15 secondes et on attaque. Ah, il m'a gonflé, hein. Il m'a gonflé, hein.
Bon, normalement, la pub est finie. Donc, on attaque. Dernier épisode de ce soir. Vous avez voté. Caldoche de merde, probablement. Allez. Vroom. Oh, celui-là, je me pose, hein, je m'en bats les couilles. Elle a dit comme ça, moi, toi t'es viré. Puis moi j'ai dit comme ça. J'ai dit comme ça à elle. Tu sais, quand tu m'as dit que je suis virée, mais je n'ai rien à foutre. Hein. Vaut mieux que j'allais trouver du travail ailleurs que de travailler là. Parce que c'est bon que je pars d'ici pour trouver du travail. Puis si je travaille toujours là, au final, je vais astiquer elle dans le, dans le bureau. Hein. J'ai dit carrément à elle, j'en ai marre. Hein. Il y a des patronnes qui sont propres, il y a des patronnes aussi qui sont sales. Puis quand on travaille comme ça, ils sont toujours là, assis, fumés. Et puis j'ai mis 2 cendriers sur le bureau comme ça. Mais elle fume et elle fait tomber tout partout. Hein. Elle veut que j'essuie tout. Elle fait esprit comme moi je suis là. Pour une fois, 2 fois, ça va. Mais pour la 3e fois, je dis, je ne sais pas faire ça. Il y a des cendriers pour... Tu laisses. Puis après, elle a dit de repasser encore le lendemain. Quand je suis passée, elle m'a dit que tu sais que tu es virée. Puis moi, je dis, je sais, vous m'avez dit déjà. Et puis, je suis contente aussi de partir parce que j'en ai marre de voir ta gueule. Et puis voilà, hein, c'est ça qu'on va dire à eux parce qu'on a marre. C'est bon si eux sont gentils. Nous, on est gentils avec eux, mais eux, ils nous prennent pour les imbéciles. Hein. Ok. Nani, tu écoutes? Ben oui, je t'écoute. Juste passer le monde, le passage, bon, le CEC est venu. Moi, je n'ai même pas repassé, j'ai rien touché. Moi, j'ai rien fait ce matin. J'ai fait juste balayer, passer l'aspirateur, et allez. Hasta luego. Allez, en route. C'est courage. Tu vas toucher ta paix? Ils m'ont pas payé. Combien maintenant? Lui, il m'a pas payé. 12. Vendredi 12. Ah, ça peut tard, ouais. Déjà payé. Maman nous paye toujours le premier, mais là... Ah, t'as pas payé? Il m'a pas payé, ce con. Lui, il sait que c'est la fin du mois, il faut me payer. Ben tiens. Tu demandes? Oh putain, c'est daté ça. Oh putain. Dylan m'embrasser. Oui. Ah, on est où là? Que j'ai aimé d'une façon aussi profonde. Malheureuse. Ouais. Je sais que Jessica a le cœur brisé tôt. Ce ne sera pas à cause de moi, ce ne sera pas la faute de sa mère. C'est pas sa faute. Elle sait pas que c'était le copain de sa fille. Mais lui aussi, il sait pas. Il est amoureux de la mère. Maggie. Kitty. Nous vous retrouvera. Pourquoi? Dylan est en train de nous regarder. Oh là là. Alors, vous voulez vraiment finir avec lui? Mais oui, bien sûr. C'est l'occasion ou jamais. Embrassons-nous. Et je dis rien, y a rien à dire. Donc je laisse l'épisode couler, hein. Oui. Il a l'air très investi dans la série en tout cas. Mais il fait esprit les deux. Lui, il est amoureux d'elle. Ok. T'as vu tout ça, Nani? Nani, t'as vu tout ça? Salut ma fille. Voilà, t'es là. J'aime pas trop le cimetière. Bah, en même temps... C'est pas censé être un endroit où tu kiffes, hein. Ça craint, là.
ça, les tombes comme ça, c'est les gens riches, quoi. Famille Cérès. Marc Lobo, Caldoche. Le Tézéar, Caldoche. Marguerite Fang, Shintok. Tourne. Viens. Oui. C'est le père de mon patron. Ah, elle est enterrée ici. Oui, mais c'est son père. Sa mère, elle est pas morte. Wow. C'est le caveau, ben dis donc. Super. C'est pour ça qu'il ne peut pas me payer parce que... Caveau. Californien. Caldoche de base. Oh là là. Eh ben. Moi, je suis fatiguée, pas toi. Mais j'ai soif. Rentrons au bercail. Faut qu'il te paye. Hein. 7 ans, je suis avec lui. 7 ans avec lui, 4 ans avec Raymond. Je suis là. Tu réclames, hein. Il faut pas te laisser faire, hein. Tu réclames. Ouais, mais c'est la première fois que tu fais ça. Oui, mais c'est de ma faute aussi. Ah ouais. Tu demandes, tu dis que tu as besoin, puis c'est tout. Mais je lui ai dit, ben, tu sais, taper, tu peux toujours attendre. Ouais. Mais dis donc. Mais ça veut dire Alors quoi lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, lui, pas moi. Caldoche. C'est bien les caldoches, qu'est-ce que tu veux. Nous, c'est les bétails, c'est juste. Il me dit, mais toi, tu es D'accord, c'est les Européens de Nouvelle-Calédonie, c'est les caldoches. Je trouve, je suis pas ta roue de secours. Ouais, tu m'as emboucané. Il dit, c'est ça qui t'a emboucané. Oh là là. D'accord, donc c'est des dames. Hein, c'est con, hein, mais avec un mot, on débloque aussi un contexte. Donc c'est des dames en Nouvelle-Calédonie, du coup, je suppose. Ils bossent du coup pour ce qu'ils appellent des caldoches, donc en gros des Européens. Donc forcément, le classique, parce que on vit dans le monde dans lequel on vit et c'est terrible. Du coup, eux sont pauvres et les blancs sont riches. Voilà. Sauf qu'ils sont tellement riches effectivement, ils se payent des putains de caveaux, mais ils paient pas. Oh merde, pardon. Ils paient pas probablement. Je suppose que c'est des employés de maison ou des femmes de ménage, quelque chose comme ça. Et du coup, comme à chaque fois, c'est relativement miraculeux, mais à chaque épisode de Striptease, à chaque session live de Striptease, on arrive à trouver un lien. Là, par exemple, cet épisode-là traite vraiment du sujet de traiter d'autres humains comme des animaux, quoi. C'est fou, hein? Qu'à chaque fois, il y a une thématique... C'est bien foutu. Bon. Faire la poussière, c'est les étagères de la cuisine, dans les chambres. Ah, mais ils leur parlent même pas, ils ont un tableau. Ah ouais, genre eux, ils partent bosser ou faire leur vie, ils ont un tableau pour la femme de ménage. Ah ouais. Eh ben, ah oui, ils parlent même pas, quoi. Je vais mettre au sale le t-shirt de Clara. Bien nettoyer les WC, brosser la cuvette, passer l'éponge sur et sous la battant et les salles de bain. Mais du coup, ces gens-là, ils sont au courant qu'on filme chez eux ou pas? C'est bien. Ah, c'était cool. Ah Hey Tom, t'as fait quoi toi ce matin? N'achetez pas de produits Samsung. N'achetez pas de produits Samsung.
Donc pareil, c'est peut-être une naïveté de ma part, mais ça se fait, ça? Genre, tu parles même pas à ta femme de ménage, tu lui laisses une liste de tâches à faire. Mais tu sais, c'est même pas... genre, tu peux même pas te dire, genre, c'est un peu exceptionnel, là, ou de nos jours, genre, si t'es pas là, tu lui envoies un SMS ou tu lui laisses un mot sur la table. C'est que là, les gars, ils ont investi dans un tableau. C'est chaud, quand même. Et les salles de bain. C'est bien. Vite, appelez une ambulance. Elle a eu un malaise. Jessica, tu m'entends? Jessica, dépêchez-vous, appelez une ambulance. Jessica, je t'en prie, réponds-moi. Par contre, ça rate pas un épisode de Amour, Gloire et Beauté. Hein. À tout bout. Ah, je te demande, elle est où Nani? Nani? Nani, ben, je vois plus depuis... ça fait combien? 2 semaines. Je vois plus, elle. Non, elle est partie parce que, je sais pas, elle a des problèmes avec son patron, elle ne travaille plus. Ah, parce qu'il manque, il y a des jours qu'elle manque, alors le patron il a ras-le-bol. Il dit à elle de partir. Bah ouais. Du coup, Nani, c'est celle qu'on a vue avant. Il a dit qu'elle va aller, elle monte à marier parce qu'elle va se marier avec un prof. C'est pas ta dette pour quand tu auras dedans, il va se marier. Oh non. Non, elle ment. Elle est toujours là. T'as rodé, par-ci, par-là. On va sortir là, c'est Oh, la cherche aussi, elle fait la pêche. Oh là là. Fait. Ça a l'air d'être magnifique, la Nouvelle-Calédonie, par contre. Kala Kala T'as fini? Bah, Fouas. T'as fini? Non. Ah, je termine. Eh oui, moi ça y est, j'ai arrêté de travailler. Ils m'ont donné congé. Ça craint le problème. Oh, puis je vais bien arrêter parce que... Ils ont dit que je suis pas sérieuse, ben tiens, bon, mais écoute, c'est pas parce qu'il veut... Il veut faire des petits trucs avec moi, mais comme ça marche pas. C'est ça que t'as quitté. Moi, j'étais voir l'inspecteur du travail. Ah ouais? Ouais, mais oui, il faut que tu qu'il vas voir fasse pour un les... papier, comme quoi, moi, je peux toucher chômage. Hein. Il m'a dit seulement de partir, c'est tout, qu'elle a plus besoin de moi. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, parce que t'es pas sérieuse, tout ça. J'ai dit, je suis pas sérieuse, c'est parce que je voulais plus coucher avec toi, c'est ça. Je ne veux plus. Mais c'est ça que... Arrêtez de me prendre pour une conne, moi, je suis pas une conne. Moi. Bah, c'est ça. Je suis pas une pute, quoi. Ah, mais non. Et ça devient dramatique d'un coup. Puis tu sais, lui, il me paye 400 Après... francs de l'heure, alors que c'est 550 de l'heure. Ouais. Mais Ouais, bon, ouais. c'est pas qu'il m'a volé, mais il vole la cafate. Voilà. Alors, si c'est vrai, c'est dramatique. Mais j'aurais plus tendance à faire confiance à cette dame-là que à cette dame-là. Donc on sait pas trop. Restons sur nos gardes. Moi, je lui ai dit, après il me dit comme ça, si tu as besoin de travail, ben, tu viens me voir encore, la PCI, tout ça. Et tu vois, là c'est un peu incohérent comme discours. Parce qu'au tout début d'épisode, rappelez-vous, elle a dit que c'est lui qui l'avait viré. Donc... Et là maintenant, elle est en train de retourner le truc de « Non, mais c'est moi qui ai décidé de partir parce qu'il voulait qu'on couche ensemble, nanani, nanana, mais qu'il m'a quand même dit tu peux revenir, mais du coup, c'est pas moi qui suis dans la merde, parce que je suis pas sérieuse, mais c'est moi qui décide. Attention. » Alors après, ça se trouve, cette dame a dit vrai et c'est révoltant, mais... Croyons celle-là. Elle, c'est Nani, et elle, je crois qu'on n'a pas son nom, ou alors il m'échappe.
Il C'est va lui te qui a faire dit ça? foutre, ouais. Il va te faire foutre, je rentre chez moi. Je suis heureuse, ça m'arrive. Lui, t'as qu'à aller chercher mes soeurs pour travailler pour toi, parce que comme tu téléphones tout le temps, t'as qu'à leur dire de travailler pour toi. Dis oui, mais c'est qui va t'acheter? Tu travailles pas. C'est qui va t'acheter des cigarettes, tout ça? Mais je vais aller faire ma pute pour aller acheter des cigarettes, ça. Juste pour le faire chier. Et mais je sais pas si tu connais le vieux caldoche qui est en haut, là. Oui, le vieux c'est... qui marche comme ça. Là. Oui. Et il est en train de me draguer tout à l'heure. Oui, oui, je connais bien parce qu'avant, quand j'ai amené toujours le petit à... la petite avant. Tu t'es mariée? J'ai dit non, je suis pas mariée. T'as un mec? Je dis non, je suis pas de mec. Tu veux plus faire l'amour? J'ai dit oui, je veux plus. On a dit quoi? Mais elle a quoi? Elle a mal ou? Elle a chaud, quoi. Il y a une femme, sa femme. Mais sa femme est partie en ville. Puis lui, il m'a donné rendez-vous pour mercredi prochain, là. Je viens à 8h, 8h30. Si je vois la voiture, c'est pas la peine de rentrer. Mais si la voiture, elle n'est pas là, je vais rentrer. Je dis, mais on va faire quoi? Ben, si tu as besoin de sous, ben, tu vas coucher avec moi, comme ça, je... Ouais, Puis tu vas me donner combien? Ben, 10 000 ou 20 000, ça dépend. Ça dépend des... Ah, mes vieux cons! Saleté, là. J'ai dit, oui, ok, mercredi prochain. Coucher avec lui pour donner 10 000 francs. 10 000 francs ou 20 000. Il dit, tu peux torcher ton 10 000 francs. Tu réponds? Il dit, ben, foute là où je pense, t'es 10 000 francs. Pardon. Mais c'est vrai, il tombe en couille, ce vieux con. C'est un machin qui marche tout courbé comme ça. Oui, moi, il va toujours à côté. Il y a Tu sais, des vieux comme ça, mais ils vont dire que moi, j'ai violé les vieux. Les vieux, alors? Oui, mais ils sont toujours comme ça, ils sont en chasse. C'est ça aussi. Quoi, ça chien? Avant, c'est Marie qui a travaillé là. Quand j'arrive ici, elle est déjà là-bas, elle. Ah, mais comment ça se fait qu'elle a quitté? Ben c'est voilà, il a demandé pour monter. Le vieux veut pas. Ouais, peut-être qu'il faut monter lui aussi. Lui aussi. Comme ça, il va monter la paye. Mais c'est comme ça, les vieux. Arrête. Ah non. Ça Ben crève. oui, ben si tu as monté moi, ben c'est... La paye. Ça, c'est... Voilà. Au lieu que c'est 40 000 par mois, ben c'est 90 par mois. Oh là là. C'est ça. Non, mais c'est quoi? Je sais pas si c'est un vieux Calédonien. C'est un caldoche. Oh là là, rien qu'à voir la tête, l'accent, sa façon de parler, je sais que c'est un caldoche. Parce que les métros sont pas comme ça, les métros. Caldoche de merde. Ils me font chier, ça. Pardon. Et j'ai envie de boire mon darry. Berk. T'as oublié ton sac. J'ai entendu que tu vas te marier. Mais oui, mais pas tout de suite. À quel âge? 49. Il marche que moi, mais c'est bon. C'est mieux le... Non, ouais, à toi c'est ça aussi. À toi aussi. Bah oui. Un autre de 49. Mais lui, il a des enfants? Non, pas d'enfant, pas de copine, tout seul. Ah ouais? Même c'est sa mère qui a dit à Philippe, il faut chercher une femme parce que lui, il veut une femme de mari. Pas grand chose à en dire en vrai. Elles sont attachantes. Puis en plus, c'est métisseux. Et puis y a pas grand chose à en dire quoi. Ils nous mettent des personnages gentils. Mais c'est bien pour finir la soirée. Je dis oui ou merde. Tu dis oui. Je vais faire témoin. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors, t'es content d'arrêter là, de bosser? Ah oui, je suis libre. Ah ouais. Comme ça, personne ne fait chier. Eh ben... Philippe Kurosawa. Eh ben, messieurs, dames.
Ce fut une soirée riche en émotions. Moi, je vais vous laisser sur un épisode de la flip pendant que je fais la miniature du stream de ce soir. Ou pas. Non, je vais pas faire la miniature, je la ferai demain. Alors, on verra. Je vous fais d'énormes bisous. Du coup, je vous laisse avec la flip. Puis voilà, c'est délicieux. Encore merci à Arenlad, si elle est encore là, bien sûr. Et voilà, une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Bah oui, la bise à Arenlad. Qu'est-ce que je vais vous mettre pour finir ce live? Oh, pas trop trash, pas trop long. Pipioli, il est bien Pipioli. Hop là. Hop là. Bon, merci encore d'avoir suivi ce stream. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. J'annonce plus de date parce qu'après j'ai la flemme. Donc peut-être demain ou peut-être pas. Vous verrez bien de toute façon. Des bisous! Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Quand la santé se délite, la mécanique interne s'enraille et que ça ne va pas à l'intérieur, c'est dur pour le moral, forcément. Certains se battent et sont rageurs face au sort, quand d'autres se morfondent et glissent dans le laisser-aller, quitte à s'accuser de tous les maux qui ne les touchent pas encore. Kelly. Une belle jeune femme, Kelly. 27 ans, tout est cool et puis un jour, tac, rien ne va plus. Ses reins dysfonctionnent et son lit, son paddock, son plumard devient l'endroit où elle échoue. Elle n'a plus la niaque pour rien, mange vraiment juste pour assurer ses fonctions vitales, elle gobe ses médocs sans avoir trop le choix et reste là, apathique. Clouée entre son matelas et ses coussins. Depuis qu'elle se sait malade, elle se recroqueville sur elle-même. Son monde est devenu tout petit, elle a tout envoyé en l'air, ne se sentant pas la force d'assumer des rapports sociaux quotidiens normaux. Elle a tout blackboulé, même ceux qu'elle aime, son mec en premier, Grégory, qui n'avait que 2 passions dans la vie, l'escalade et Kelly. Et pour qui cette rupture forcée s'est révélée être une très mauvaise passe. Seule sa meilleure amie lui rend visite encore plus ou moins régulièrement, son surnom c'est Valou et elle refuse de la laisser tomber. Elle refuse de laisser tomber sa pote, elle veut lui faire raccrocher les wagons. Un matin comme un autre, qui ressemble peut-être à ceux que t'as connus d'ailleurs, Kelly se réveille tard, entre les restes du plateau repas d'hier soir, des miettes partout, des papiers et des bouteilles vides. Elle tourne et se retourne, ouvrant un œil puis l'autre sur la télé allumée 24 heures sur 24. Et sent soudain une sensation désagréable au niveau de son mont de Vénus et de ses cuisses. C'est mouillé et froid. Spontanément, elle pense, merde, j'ai dû renverser de l'eau cette nuit en bougeant et ma bouteille était mal fermée. Mais cette odeur, cette sale odeur, ressemble à tout sauf de l'eau. Et force est de constater que ça pue la pisse en fait. Kelly dort nue parce que c'est l'été et qu'il fait chaud à crever. Elle jette d'un coup de pied les fins draps sans dessus-dessous qui la recouvrent et approche son visage de la large tache nauséabonde qui fait la taille de la moitié de son pieu. C'est bien là d'où vient la pestilence, et c'est d'une couleur jaune-orangé. Elle rassemble toutes ses forces pour changer les draps et se morfond le reste de la journée en espérant qu'il ne s'est agi que d'un accident ponctuel. Kelly s'afflige. Elle se dit « Qu'est-ce que me fait encore ce corps qui n'arrête pas de me trahir ?» Le lendemain, Valou vient la visiter et notre Kelly lui raconte ses récents désagréments. En bonne copine, Val essaye de rationaliser et la pousse à consulter pour signaler cette nouveauté peu réjouissante au médecin qui la suit. Mais il ne faut plus parler de médecin à Kelly. Plus lui parler de docteur, d'hosto ou de traitement. Ça l'enfonce dans sa brume et elle fait un blocage total. Ça fâche un peu Valou qui veut la raisonner pour son bien, mais va taper sur la tête d'une mule avec un polochon pour la faire avancer, toi. Vas-y, on te regarde. 2 semaines passent, et tous les matins, Kelly se réveille au milieu d'une flaque d'urine. Pourtant, elle guette sa vessie tout le temps, redoutant un accident, constate que durant la journée, il ne se passe rien de spécial à ce niveau-là, mais chaque fois qu'elle s'endort la nuit, même pour seulement 3 petites heures de vrai sommeil à tout casser, on dirait que son corps se lâche et s'oublie, ce salaud.
C'est humiliant, sale, pitoyable. En tout cas de son point de vue. Elle est maintenant obligée de dormir avec un sac poubelle de 200 litres en guise de draus. Un après-midi, quelqu'un sonne à la porte. Kelly ne bouge pas un orteil, elle reste allongée à bouffer des chips dans son lit en pensant « c'est forcément une erreur ». Valou lui envoie un SMS peu après qui contient le message suivant. « Y a pas de honte, meuf, arrête de faire la relou envers toi-même, je t'ai envoyé un paquet ». Se traînant jusqu'à la porte d'entrée, Kelly constate qu'effectivement est posé là un petit colis sur le paillasson. Ce sont des protections nocturnes pour les fuites urinaires. Valou lui a envoyé des couches, elle a osé. Kelly le prend mal, comme tout, depuis un bout de temps maintenant, mais se dit que malgré tout, vaut peut-être mieux ça que de changer les draps tous les jours. De toute façon, elle essaiera plus tard puisqu'on rentre dans ces périodes. Et même si sa condition de malade et les médicaments ont un peu bloqué tout son système et qu'elle perd très peu, c'est le moment quand même de dormir avec une culotte. Avec la serviette, ça absorbera ce que ça doit absorber. Ça, plus le sac poubelle comme l'ange, ça devrait aller. Notre jeune fille s'équipe donc et la nuit commence yeux fixés au plafond. Pétrie par l'angoisse et l'inquiétude, puis le marchand de sable finit par passer, comme une brute avec ses pelletées lourdes, pour le temps que ça dure. Il est tard dans la nuit et flan, du bruit. On dirait que la porte d'entrée vient de se refermer, mais ça n'a pas l'air réel. Tu sais, comme souvent ça arrive, on est dans le dodo et on dirait que quelque chose vient de se passer, mais autour, rien n'a bougé lorsqu'on ouvre les yeux. Est-ce que ça vient d'arriver ou est-ce que c'était dans notre rêve? Kelly se tâte, purée, c'est pas possible, encore trempé. Sa protection et sa culotte aussi. Quelle merde! Elle va chancelante jusqu'à la salle de bain pour se nettoyer et se changer, et elle remarque que très curieusement, l'intérieur de sa serviette hygiénique a recueilli son sang, mais pas de traces d'urine. En revanche, il y a bien cette substance jaune dégueulasse et liquide le long de ses jambes, sur ses sous-vêtements et bien sûr dans son lit. Là, on atteint une situation de haute étrangeté. Kelly est peut-être malade et démoralisée, mais elle n'est pas conne. Elle se dit, dis donc, et si je n'y étais pour rien? Et si ce pipi n'était pas le mien? Ce serait pas le gros chat noir et blanc de la voisine quand même, qui vient se lâcher sur moi la nuit comme ça? Je sais qu'il m'a à la bonne, mais faut pas exagérer. Et c'est bien cogité parce que Kelly laisse toujours une fenêtre ouverte pour faire passer un filet d'air la nuit. Vu la configuration de la façade, ça paraît peu probable, mais un chat c'est plus qu'agile, alors on va savoir. Cela dit, l'odeur de la pisse de chat, elle l'aurait reconnue tout de suite. C'est très spécifique et c'est pas là-dedans qu'elle baigne tous les matins. Le même jour, Valou passe la voir et elles entament une conversation franche et parlent cartes sur table de la vie, y compris pour régler quelques trucs entre elles. Les quiproquos, les maladresses, l'histoire des couches, etc. Dans la foulée de la discussion, Valou lui parle de Greg, l'ex de Kelly, qu'elle a revu dans le quartier il n'y a pas longtemps. Curieux, car il n'habite pas dans le coin, il avait l'air plutôt mal en point et boitait. Kelly n'a jamais pris de nouvelles depuis leur séparation et était de toute façon trop dans son truc de focalisation sur la maladie pour que ça lui traverse l'esprit. Les deux copines parlent de tout et de rien. Elles évoquent le sujet du chat. Valou explique que, dans le doute, il n'y a qu'à fermer la fenêtre. Facile d'en avoir le cœur net. Les chats, ça ouvre pas encore les portes blindées sans poignée à l'extérieur. Dont acte. Avant de se coucher, Kelly ferme la fenêtre du salon et la porte aussi, comme tous les soirs. Elle s'équipe, culotte plus serviette, plus télé à fond pour tenter de ne pas dormir. Elle aurait bien bu plein de café pour rester éveillée, mais le principe des vases communicants lui interdit malheureusement, car plus tu bois, plus tu pisses, c'est logique. Il est maintenant 4h38 du matin, et boum! Un lourd bruit sourd extrait violemment Kelly d'un sommeil comateux qui est tombé comme un coup près dû à la dette de fatigue qu'elle accumule. Elle se dresse d'un coup, le cœur à 100 à l'heure, et se dirige par instinct vers l'origine du boucan qui vient de l'entrer. Sa porte est grande ouverte, pourtant elle était verrouillée. Dans ces moments-là, pris entre panique, adrénaline de défense et curiosité, on emmagasine les informations d'une manière très spéciale, en accéléré, avec un déroulé qui donne paradoxalement une sensation de ralenti. Et c'est ainsi que sans même allumer la lumière de chez elle, elle voit son ex, Grégory, gisant par terre, gémissant de douleur. Le chat de la voisine, qu'on appelle le noir et blanc, juste à côté, qui fait le gros dos et lui envoie des en direction de son visage, au sol, ainsi qu'un fluide répandu partout sur le pas de la porte qu'elle sent chaud sous ses pieds nus. Réveillés par ce tohu-bohu, les voisins commencent à sortir de chaque appart. Le gros chat rentre chez lui, Kelly flippe et appelle la police, qui débarque, puis embarque tout ce qui doit l'être pour démêler les spaghettis de ce drôle de plat qui fouette le jus de miction pas frais. Alors que se passait-il chez Kelly? Du glauque, mes amis. Du glauque comme souvent.
Grégory, le petit ami évincé brutalement par Kelly, qui, se sachant malade, n'a plus trouvé la force d'entretenir quelconque relation, n'a pas supporté la rupture et après trop de messages restés sans réponse et de silence, a fini par se défenestrer. Il s'en est sorti mais a gardé de graves séquelles de cet acte qu'il a voulu définitif. Bassin fracassé, hanche détruite et vessie explosée. Fini pour lui l'escalade, fini pour lui sa vie d'avant et fini Kelly. Dans son marasme rancunier, il a focalisé sur elle et tout ce que, selon lui, elle lui a fait perdre. Ayant fait à l'époque un double déclé de sa dulcinée sans la prévenir, un soir il a pété les plombs et a décidé de lui faire payer en vidant, jour après jour, le symbole de sa honte sur ce qu'il considère comme l'origine de son malheur, c'est-à-dire sa poche à pisse sur son ex. Et le gros matou noir et blanc dans tout ça, ne l'oublions pas, ce chat qui a toujours apprécié Kelly et qui a encore aujourd'hui ses habitudes de ronde nocturne dans le bâtiment et autour. Il était bien innocent du pipi, mais c'est grâce à lui qu'on a découvert le poteau rose. Cette fameuse nuit où, surpris sur le palier, il a attaqué Grégory et l'a fait se marbrer au sol en se brisant de nouveau son bassin déjà fragile. Instinct, hasard ou vraie volonté de protéger ? Peut-être simplement une question de territoire. Mais quoi qu'il en soit, depuis, Kelly a retrouvé du poil de la bête, si j'ose dire. Et le gros minou noir et blanc a le droit à son bol de lolo tous les soirs devant la porte.